Salut la team, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme promis, aujourd'hui nous allons parler de pognon, de pépettes, de fric, de flouze, d'oseille, thunes, argent, bref, je vais vous parler du salary cap et de ses quelques subtilités parce que oui, évidemment, si ce serait trop simple, ça serait trop bien. Et non, il y a toujours des petites subtilités. Donc comme d'habitude, prépare-toi un petit café, un thé, une tisane, un soda, une bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est bon, le message est passé. Tu peux même te faire à les frais si tu veux, mon ami. Et oui, c'est comme ça, sur la chaîne, tu fais ce que tu veux. Donc ensuite, une fois que ça s'est préparé, ben, tu t'installes confortablement et on se retrouve tout de suite après pour développer tout ça. A tout de suite, les gars. Qu'est-ce que le salary cap? Le salary cap ou plafond salarial est une limite qui encadre les contrats des joueurs NBA. Donc, ce point de règlement empêche les différentes franchises d'accumuler les gros contrats et d'assurer l'homogénéité du niveau sportif de la ligue. Donc, en effet, sinon, les équipes les plus populaires et les mieux situées géographiquement seraient évidemment favorisées. Tu m'étonnes, hein, on te propose un contrat à OKC ou à Minnesota ou à Miami ou à Los Angeles, bah, je pense qu'on est tous pareils, on va au soleil, hein, donc voilà. Les ligues américaines de sport, donc NHL, NBA et NFL, ont la particularité d'imposer des limites aux masses salariales des franchises afin d'équilibrer évidemment la compétitivité des équipes. On parle ainsi de salary cap ou limite salariale pour désigner les règles en vigueur. Chacune de ces ligues a des réglementations différentes à ce propos, hein, et nous allons nous intéresser plus particulièrement à celle établie en NBA, donc la National Basketball Association. En ce qui concerne le plafond salarial, donc il y a le soft cap et le hard cap. Traduit, cela donne limite souple et limite dure. En NBA, il est possible de dépasser le salary cap, hein, qui est une limite souple. Euh, donc de la ligue, grâce à différentes exceptions. En effet, ces règles permettent aux franchises de NBA d'avoir davantage de souplesse pour conserver et re-signer leurs joueurs. A contrario, en NFL, ligue de football américaine, il est impossible de dépasser le hard cap. Donc 109 millions de dollars, c'est la fameuse limite du salary cap en 2019-2020, donc la saison dernière. Elle est déterminée selon un accord collectif entre joueurs et dirigeants, donc la CBA, Collective Bargain Agreement, qui fixe donc la limite des salaires à hauteur de 49% à 51% des revenus liés au basket de la NBA, donc la BRI, Basketball Related Income. Comme donc plus là en fait pour faire simple, plus la ligue est rentable, plus les franchises ont du cap, donc de la masse salariale disponible. Donc le salary cap peut donc évoluer en fonction de la conjoncture financière, évidemment. La NBA a perdu des revenus en Chine avec la critique ouverte de Daryl Morey, le président des Houston Rockets, la saison passée, sur bien évidemment l'annexation de Hong Kong. Donc le salary cap de 2021 risque d'évoluer, mais ça de toute façon, sans ça, c'était sûr qu'il allait évoluer en conséquence, mais surtout avec la pandémie liée au Covid-19, de toute façon maintenant on le sait, les matchs sans public, la création de la bulle à Orlando qui a coûté énormément à la Ligue, pas de vente annexe de boissons, nourriture, produits dérivés dans les stades, etc. etc. Il y a tellement d'exemples à citer. Heureusement, donc la NBA devenant de plus en plus populaire dans le monde a pu limiter un peu la casse grâce à ses ventes de maillots et produits dérivés sur le net. Donc voilà, ça reste une petite corde, une porte de sortie, mais bon, c'est largement insuffisant quand même. On ne peut pas parler évidemment de salary cap sans parler de luxury tax. Alors si une franchise dépasse dans de trop grandes proportions le salary cap, elle est contrainte de payer une taxe dont 50% vont à la ligue et 50% sont distribués entre toutes les franchises qui ne payent pas de luxury tax, donc qui ont respecté la masse salariale de 109 millions qui leur est attribuée. Donc cette limite pardon, est fixée également en partie avec le BRI et vaut généralement plus 20 à plus 22% du salary cap. Donc évidemment, si on ne respecte pas les règles, des pénalités progressives existent, hein, afin de pénaliser les franchises qui n'hésiteraient pas à payer outre mesure les meilleurs joueurs de la ligue. Un barème progressif a été mis en place pour chaque dollar de contrat signé au-dessus du luxury
de la luxury tax. Pardon. À noter que les pénalités sont calculées à la fin de la saison régulière, donc ce qui laisse le temps aux équipes d'ajuster leur masse salariale avant la fin de la saison. Voilà, j'espère que je vous perds pas, c'est un petit peu technique, mais bon, c'est le mécanique et après, une fois que vous savez comment ça marche, c'est une évidence même. Salary floor, il y a également un plancher salarial d'imposer, évidemment représentant 90% du salary cap. L'idée est de forcer les équipes à posséder des joueurs majeurs afin de rester compétitifs et de ne pas faire de bénéfices sur les revenus de la ligue. Si une équipe est en dessous du salary floor, elle reverse la différence avec le salary cap entre les différents joueurs de son effectif afin l'argent ne revient pas à la franchise. Donc zéro bénéfice pour les franchises NBA. Distribuer intelligemment ses salaires. Les salaires ne sont pas distribués au hasard évidemment car il faut équilibrer son effectif entre joueurs majeurs et joueurs mineurs. Le manager général plus communément appelé GM, en anglais General Manager, a pour mission principale de faire les bons choix économiques et d'attirer les joueurs au prix juste. Voilà, c'est vraiment la tâche numéro 1 du GM. Voilà la team, j'espère qu'après avoir regardé cette courte vidéo, vous comprenez un petit peu mieux le fonctionnement du salary cap. Si ce n'est pas encore bien clair pour vous, vous pouvez prendre le temps de revoir la vidéo tranquillement. De toute façon, la vidéo reste sur la chaîne, car bien évidemment, le but de la chaîne, c'est aussi de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'un des plus beaux sports au monde, évidemment, le basket américain. Pour ma part, j'aime bien le basket mondial, hein. Il y a des talents, bien évidemment, sur la planète entière. Donc voilà, pour finir cette vidéo, on va pas déroger à la règle, hein. Si tu as aimé la vidéo, ben, tu mets un petit pouce bleu, je crois que c'est là ou là, je ne sais jamais. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, évidemment. Et tu lâches un petit commentaire pour soutenir la chaîne, et ça fait énormément plaisir. Et surtout, ça aide au référencement. De toute façon, maintenant, tout le monde le sait. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus la vidéo est vue, et ben mieux c'est pour la chaîne, ça l'aide énormément et tu peux proposer même des idées comme l'a fait dernièrement Junior, donc merci à toi, je te kiffe, un grand merci à toi. Voilà les amis, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je fais tout pour et eh ben, les autres vidéos sont en cours d'écriture, donc voilà, je pense que je devrais en faire une autre d'ici peu de temps, donc je vous laisse le temps de bien réviser celle-là avec le salary cap, histoire que voilà, vous mettez un petit peu dans le bain, parce que là, la reprise, c'est bientôt, hein, c'est le 22 décembre, donc d'ici là, ben, je vais essayer de faire 2-3 vidéos, histoire que vous compreniez, enfin surtout pour les nouveaux arrivants, les nouveaux passionnés, ceux qui s'y intéressent depuis peu de temps. C'est clair qu'il y a beaucoup de termes techniques qui sont assez compliqués, la mécanique des transferts, la mécanique du salaire, la mécanique du jeu, le fonctionnement. J'ai déjà fait d'autres vidéos, vous pouvez aller checker un petit peu plus loin dans la chaîne, tout y est expliqué. Alors après, si évidemment vous avez encore des petites questions à poser, ben, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis à très très bientôt les gars. Ciao ciao.